Al-Hassan al-Basri. Ô Allah, accorde-lui une profonde compréhension de la religion et fasse qu'il soit aimé des gens. Cette invocation magnifique, sortie de la bouche du commandeur des croyants, le pieux, le grand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, fut prononcée en faveur d'un jeune enfant qui deviendra, selon certains, le meilleur des successeurs. Assurément, quand on se penche sur les événements qui jalonnèrent la vie de cet illustre savant, ce modèle de piété qu'était Al-Hassan al-Basri, on ne peut que penser que cette invocation fut exaucée par Allah Azza wa Jal. Al-Hassan naquit à Médine, la 21e année du calendrier hégirien, 642 grégorien, 2 ans avant la mort et la fin du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Son père était l'esclave affranchi de Zayd ibn Thabit, et sa mère, qui se nommait Khayra et qui fut esclave, elle aussi, continua à travailler au service Salama, la mère des croyants, bien qu'affranchie par cette dernière. Aussi arrivait-il parfois à la mère d'Al-Hassan, qui était encore un nourrisson, de s'absenter pour accomplir une tâche donnée. L'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors s'occupait de lui et lui donnait le sein. Les gens dirent par la suite que la sagesse et la science qu'il se vit octroyer découlaient de la bénédiction de cet allaitement. De fait, il mémorisa le Coran très tôt et bénéficia d'un enseignement d'une valeur inestimable dispensé par les meilleurs hommes de son temps, les compagnons du prophète, radiyallahu anhum. Ainsi, étudia-t-il le hadith auprès de Imran ibn Hussein, d'Al-Mughira ibn Shu'ba, d'Abdurrahman ibn Samura, de Samura ibn Jundub, d'Abu Bakra ibn Thaqafi, de Nu'man ibn Bashir, de Jabir et de Jundub al-Bajali, d'Ibn Abbas, d'Al-Aswad ibn Sari' et d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, pour ne citer qu'eux. Cependant, un successeur aussi le marqua fortement. En effet, on rapporte qu'il était occupé à narrer des histoires durant le pèlerinage lorsque passa près de lui Ali ibn al-Hussein ibn Ali qui lui lança « Ô Shir, si tu devais mourir maintenant, serais-tu satisfait de ton âme ?» « Non, répondit Al-Hassan al-Basri. « Allah Azza wa Jal a-t-il établi sur sa terre un autre rassemblement que celui autour de sa maison sacrée ?» poursuivit-il. « Non, évidemment, répondit encore Al-Hassan. « Y a-t-il ailleurs une autre demeure afin d'œuvrer que celle-ci » continua-t-il. « Non, se contenta-t-il de répondre. « Ton œuvre que voici, est-elle réalisée en vue du jour des comptes ?» demanda encore l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. « Non, dit encore Al-Hassan al-Basri. Alors, ne distrait pas les gens de l'accomplissement de leur tawaf autour du temple, conclut-il. Après cela, Al-Hassan ne narra plus jamais d'histoire. Par la suite, il voyagea à Kaboul, puis il devint le scribe d'Ar-Rabi' ibn Ziyad, alors gouverneur du Khorasan sous le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Après quoi il s'installa à Bassora et fut connu sous le nom d'Al-Hassan al-Basri. Le fait que les avis d'Al-Hassan al-Basri soient cités dans de nombreux ouvrages religieux depuis des siècles n'est pas anodin. Effectivement, l'on a affaire à une sommité, à un homme considéré par certains comme le meilleur des successeurs tant sa science était grande. Ibn Sa'd dit d'ailleurs à ce sujet « Al-Hassan possédait une science encyclopédique. Il était un savant illustre et émérite. Il était digne de confiance dans ce qu'il rapportait. En outre, il était un adorateur, un fervent dévot, possédant un immense savoir. Il était éloquent, beau, gracieux. Les hadiths qu'il rapportait pouvaient être utilisés comme arguments. » De même, Bakr ibn Abdillah al-Mazani a dit que celui qui souhaite voir la personne la plus érudite que nous ayons jamais vue, aille voir Al-Hassan. Qatada, quant à lui, disait « Al-Hassan était l'une des personnes les plus savantes en matière de licite et d'illicite. » Voici, pour souligner davantage nos propos, une anecdote nous montrant le prestige et la haute considération dont jouissait Al-Hassan auprès des autres savants. Il y avait un froid entre Al-Hassan al-Basri et Muhammad ibn Sirin, au point que lorsque l'on évoquait Ibn Sirin devant Al-Hassan, ce dernier disait « Arrêtez de parler des tisserands en ma présence. » En effet, certains membres de la famille d'Ibn Sirin étaient des tisserands. Mais une nuit, Al-Hassan al-Basri fit un rêve au cours duquel il se vit nu.
debout au-dessus d'un tas d'ordures, frappant les gens avec un bâton. Au petit matin, ce rêve le tracassait encore. Il dit alors à l'un de ses compagnons, « Rends-toi chez Ibn Sirin et raconte-lui mon rêve comme si c'était toi qui l'avais fait. » Lorsqu'il arriva auprès d'Ibn Sirin, il lui raconta le rêve en question. C'est alors qu'Ibn Sirin lui lança, « Dis à celui qui a fait ce rêve de ne pas interroger les tisserands à ce sujet. » L'homme revint en informer Al-Hassan al-Basri qui prit la chose très au sérieux et s'écria « Allons le voir ». Lorsqu'Ibn Sirin le vit s'approcher, il se leva, et les deux hommes se serrèrent la main et se saluèrent. Puis ils s'assirent et se firent des reproches mutuels. C'est là qu'Al-Hassan al-Basri dit « Laissons cela, ce rêve me préoccupe. » Ibn Sirin le rassura en lui disant « Ne t'en préoccupe pas. La nudité renvoie au renoncement de la vie d'ici-bas. Tu n'y es aucunement attaché. Quant au tas d'ordures, cela représente ce bas monde qui t'est apparu sous ses véritables traits. Tu en vois donc sa réalité. Enfin, concernant le fait de frapper les gens avec un bâton, c'est une image illustrant la sagesse avec laquelle tu t'exprimes et dont les gens tirent profit. » Al-Hassan al-Basri lui demanda « Comment as-tu su que c'était moi qui avais fait ce rêve ?» Ibn Sirin lui avoua « Lorsque ton messager me le décrivit, j'ai réfléchi. Et je n'ai vu personne d'autre que toi mériter de faire un tel rêve. » Enfin, si l'on ne devait retenir qu'une seule preuve témoignant de son immense savoir, cela serait cette déclaration d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu demandée à Al-Hassan. Il a bien mémorisé alors que nous avons oublié. Il tenait une assise privée dans sa demeure au cours de laquelle il ne parlait presque exclusivement d'ascétisme et de dévotion. Si une personne venait à poser une question sur un autre sujet, cela l'agaçait. Concernant ses assises à la mosquée, il y enseignait le hadith, la jurisprudence, les sciences coraniques, la langue arabe ainsi que d'autres sciences. De surcroît, Al-Hassan al-Basri était un véritable ascète. Il dédaigna les richesses des rois. Dès lors, ils s'intéressèrent à lui. Il se passa des gens et de leurs biens. Dès lors, ils l'aimèrent. Ainsi Yunus ibn Ubayd a dit à ce sujet. Al-Hassan al-Basri récupéra une somme d'argent octroyée par le gouverneur et la distribua. Sa famille lui mentionna alors les besoins auxquels il devait faire face. Il leur répondit « Le reste de cet argent ne vous est pas destiné. En vérité, il n'y a aucun bien en cet argent, si ce n'est de l'utiliser ainsi. » De même, Matar rapporte. Nous rendîmes visite à Al-Hassan al-Basri à son domicile alors qu'il était malade. Il n'y avait rien. Pas de matelas, pas de tapis, pas d'oreiller, pas de natte, rien, si ce n'est le lit poussiéreux sur lequel il se trouvait. Voici, pour couronner ce chapitre, une lettre qu'il écrivit à Omar ibn Abdel Aziz. Ceci étant dit, ô commandeur des croyants, sache que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'établit. Adam alayhi salam y est descendu en guise de châtiment. Il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah Azza wa Jal de savoir qu'il y a une récompense. De même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah Azza wa Jal de savoir qu'il y a un châtiment. Ce bas monde agit d'une manière singulière. Il humilie celui qui l'honore, rabaisse celui qui l'élève, rend pauvre celui qui amasse ses biens. Il fait des victimes à chaque instant. On s'y approvisionne en le délaissant. Le véritable riche en ce bas monde est celui qui apparaît pauvre. Par Allah, ô commandeur des croyants, ce bas monde est tel un poison. Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Sois donc, ô commandeur des croyants, tel celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement, par crainte de devoir souffrir plus par la suite. Ce dernier endure la dureté du remède. Ô commandeur des croyants, les gens clairvoyants et méritoires d'ici-bas marchent en toute humilité, s'habillent avec le strict minimum et n'expriment que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Leur clairvoyance leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà et celle d'ici-bas. Ils ont la même crainte sur terre qu'en mer. Leurs invocations en temps d'aisance sont identiques à celles qu'ils font en période d'affliction.
N'eût été le terme fixé à chacun, leurs âmes ne seraient restées que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et tant ils désirent ardemment la récompense divine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. Contente-toi de prendre ce qui te suffit pour survivre, en espérant que tu te satisfasses de ce qui t'a été octroyé. Quant à sa crainte d'Allah Azza wa Jal, elle était profonde. Lui qui, plus que d'autres pourtant, pouvait espérer la miséricorde de son Seigneur. Ainsi un jour, il se mit à pleurer. On lui en demanda alors la raison. Il répondit « Je crains que demain, Allah Azza wa Jal ne me jette en enfer sans s'attarder sur mon cas. » Il disait d'ailleurs « Certes, le croyant doit être triste du matin au soir, et il ne serait pas convenable qu'il en soit autrement, car il vit entre deux craintes. Entre celle liée à un péché passé, au sujet duquel il ignore quel sort lui sera réservé par Allah Azza wa Jal, et celle d'un délai de vie durant lequel il ne sait s'il sera touché ou non par une calamité. De même, il a dit, celui qui sait que la mort l'attend, que l'heure l'attend, et qu'il comparaîtra devant Allah Azza wa Jal, a toutes les raisons d'être triste. Alqama ibn Marthad a dit au sujet d'Al-Hassan al-Basri, « Nous n'avons jamais vu une personne éprouvant une tristesse aussi profonde. On aurait dit, quand vous l'observiez, qu'il venait d'être frappé par un malheur. Il disait, nous rions, alors qu'il se peut qu'Allah Azza wa Jal, à la vue de certaines de nos œuvres, ait dit, je n'en accepte aucune. Malheur à toi, ô fils d'Adam. Es-tu assez fort pour combattre Allah Azza wa Jal? Car en effet, quiconque désobéit à Allah Azza wa Jal l'aura combattu. Par Allah, j'ai rencontré 70 vétérans de la bataille de Badr. La plupart de leurs habits étaient en laine. Si vous les aviez vus, vous auriez dit d'eux qu'ils étaient fous. Et s'ils voyaient les meilleurs d'entre vous, ils diraient « Ces gens n'ont aucune part dans l'au-delà ». Et s'ils voyaient les pires d'entre vous, ils diraient « Ces gens ne croient pas au jour des comptes ». J'ai vu des gens pour qui ce bas monde avait moins de valeur que la poussière sous leurs chaussures. J'ai vu des gens qui, le soir venu, ne trouvaient chez eux que de quoi se nourrir pour la journée, et qui malgré cela disaient « Je ne vais pas manger tout cela, je vais en donner une partie pour satisfaire Allah Azza wa Jal ». Alors ils en donnaient une partie en aumône, quand bien même ils étaient plus dans le besoin que celui à qui ils faisaient cette charité. Hamza al-A'mar raconte « Ma mère m'amena voir Al-Hassan al-Basri, à qui elle dit « Ô Abu Saïd, voici mon fils. J'aimerais qu'il te tienne compagnie. Il se peut que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu lui sois bénéfique. » Je fréquentais ses assises avec assiduité. Un jour, il me dit « Ô mon enfant, sois en permanence triste de ne pas jouir des bienfaits de l'au-delà. Peut-être que cela te permettra d'y accéder. Pleure lorsque tu te trouves seul, en espérant que ton Seigneur, en te voyant ainsi, te fasse miséricorde du fait de ses larmes. Tu feras alors partie des gagnants. » Lorsque j'entrais chez lui, il pleurait. Quand je le trouvais avec d'autres personnes, il pleurait. Parfois même, alors qu'il était en prière, j'entendais ses sanglots. Un jour, je lui dis « Ô Abu Saïd, tu pleures énormément. » Il se mit à pleurer et me dit « Ô mon enfant, et que fera donc le croyant s'il ne pleure pas? Ô mon enfant, les pleurs appellent la miséricorde. Alors, si tu peux passer ta vie à pleurer, fais-le. Peut-être ainsi qu'Allah, en te voyant dans cet état, te fera miséricorde. Tu seras alors sauvé de l'enfer. » Un jour, un homme vint à lui et lui dit « Je désobéis à Allah et commets des péchés, mais j'observe qu'Allah continue à m'accorder des bienfaits et à m'octroyer des biens d'ici-bas, et je ne me vois privé de rien. » Al-Hassan al-Basri lui demanda « Veilles-tu la nuit en prière ?» L'homme répondit que non. Le cheikh reprit « Il te suffit comme punition de savoir qu'Allah Azza wa Jal t'a privé de lui adresser tes supplications. » D'un comportement exemplaire, Al-Hassan al-Basri était un homme qui faisait ce qu'il disait. S'il ordonnait une chose convenable, il était le premier à la mettre en œuvre, et s'il interdisait une chose blâmable, il était le premier à la délaisser. Jaloux de sa religion, il se montrait ferme et combattait tout acte répréhensible, et sa langue alors infligeait des brûlures plus cuisantes que le fouet. Un jour qu'il sortait de chez le gouverneur, il trouva des récitateurs de Coran à la porte du palais.
Il les sermonna alors. « Qu'est-ce qui vous pousse à vous asseoir ici? Vous désirez entrer auprès de ces vauriens? Par Allah, leurs assises ne sont pas celles de gens vertueux. Séparez-vous, qu'Allah sépare vos âmes de vos corps. Vous avez élargi vos sandales, retroussé les pans de vos habits et tondu vos cheveux. Vous avez déshonoré les récitateurs, qu'Allah vous déshonore. Par Allah, si vous ne vous intéressiez pas à leur possession, eux désiraient ardemment ce que vous détenez. Cependant, vous convoitez ce qu'ils ont. Alors ils se sont désintéressés de vos personnes. Qu'Allah éloigne celui qui le mérite. » En ce temps, Al-Hajjaj ibn Yusuf avait débuté la construction de sa demeure, un luxueux palais qu'il fit ériger à Wasit entre les villes de Bassora et Koufa. Lorsque les travaux furent achevés, il voulut que les gens viennent contempler son éclatante réalisation. Quand Al-Hassan al-Basri apprit cette nouvelle, il se dit qu'un tel rassemblement d'individus serait une occasion idéale pour exhorter et détourner les gens de ces ornements trompeurs et les orienter vers la splendeur, la perfection et le caractère éternel de ce qui se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils ne soient pas séduits par la beauté de cette vie éphémère. Lorsqu'il arriva à destination, il trouva une foule stupéfaite par la beauté de l'édifice qui tournait autour du palais. Alors il se tint parmi eux et dit: « Nous avons vu ce qu'a construit le pire des vauriens. Mais nous avons constaté que Pharaon avait érigé un édifice plus immense que celui-ci, plus élevé que ce dernier. Malgré cela, Allah Azza wa Jal fit périr Pharaon et détruisit ce qu'il avait construit et érigé. Si seulement Al-Hajjaj savait que les habitants des cieux le haïssent et que les habitants de la terre l'ont leurré. » Il continua ainsi à démasquer Al-Hajjaj jusqu'à ce que des personnes le prennent en pitié et craignant pour sa vie ne lui disent « Cela suffit, ô Abu Saïd, cela suffit. » Ce à quoi Al-Hassan répondit « Certes, Allah Azza wa Jal a pris des gens de science l'engagement de montrer la vérité aux gens et de ne pas la dissimuler. » Le lendemain, Al-Hajjaj se rendit à son assemblée, bouillonnant de colère. Il dit « Malheur à vous. Un esclave parmi les esclaves de Bassora se lève et dit de nous ce qu'il veut sans qu'aucun d'entre vous n'y trouve à redire, ne lui réponde ou ne le réprouve. Par Allah, je jure que je vous abreuverai de son sang, bande de lâches. » Puis il ordonna qu'on lui apporte une épée et un billot, ce qui fut aussitôt fait. Ensuite, il fit convoquer le bourreau qui se présenta à lui. Enfin, il ordonna aux gardes de lui amener Al-Hassan al-Basri, ce qui fut fait. Les gens eurent peur pour le shir. Lorsqu'Al-Hassan al-Basri vit l'épée, le billot et le bourreau, ses lèvres remuèrent, puis il s'orienta en direction d'Al-Hajjaj avec l'aplomb du croyant qui place entièrement sa confiance en son Seigneur. À peine Al-Hajjaj l'eut-il aperçu qu'il ressentit en lui une crainte révérentielle envers cet homme. Il lui dit alors « Par ici, ô Abu Saïd, par ici ». Il ne cessa de lui répéter ces mots et lui faire de la place, au point que les gens restèrent ébahis face à la scène qui se jouait sous leurs yeux. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'il le fasse s'asseoir à ses côtés sur son coussin. Puis il se mit à lui poser des questions concernant certains points de la religion. Al-Hassan al-Basri lui répondit avec sa science abondante tout en restant ferme et dur. Al-Hajjaj conclut alors cette entrevue en lançant « Ô Abu Saïd, tu es le maître des savants. » Puis il appliqua son plus cher parfum de ses propres mains sur la barbe du shir et enfin il lui fit ses adieux. Lorsqu'Al-Hassan al-Basri quitta le palais, le portier d'Al-Hajjaj le suivit et lui dit « Ô Abu Saïd, sache qu'Al-Hajjaj t'avait convoqué pour autre chose que ce qui s'est déroulé. Quant à moi, je t'ai vu entrer au palais et remuer tes lèvres lorsque tu vis l'épée et le billot. Qu'as-tu dit à ce moment-là » Il répondit « J'ai dit, ô toi de qui provient les bienfaits qui me touchent, fais que sa vengeance soit une fraîcheur salutaire pour moi, comme le feu fut une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. » On vient de le voir, Al-Hassan al-Basri n'hésitait pas à prodiguer de bons conseils, aux puissants, aux faibles, aux créatures d'Allah Azza wa Jal, quelles qu'elles soient. Ainsi, lorsque Omar ibn Abdul Aziz lui écrivit une lettre pour lui demander de l'exhorter, ce dernier lui répondit « Certes, celui qui te tient compagnie ne te conseille pas, alors que celui qui te conseille ne te tient pas compagnie. » De même, lors des troubles occasionnés par Ibn al-Ash'ath qui combattit Al-Hajjaj ibn Yusuf, Uqba ibn Abdil Ghafir, Abu al-Jawza, Abdullah ibn Ghalib et d'autres
allèrent voir Al-Hassan al-Basri et lui dirent « Ô Abu Saïd, quel est ton avis concernant le fait de combattre ce tyran qui a fait couler du sang sacré, s'est accaparé des biens de manière illicite, qui a délaissé la prière, qui a fait telle et telle chose ?» Al-Hassan al-Basri leur répondit « Mon avis est que vous ne devriez pas le combattre. En effet, si c'est une punition d'Allah Azza wa Jal, alors vous ne renverrez pas le châtiment d'Allah Azza wa Jal par le biais de vos épées. Si en revanche il s'agit d'une épreuve, alors patientez jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal juge entre vous, et il est le meilleur des juges. » Ils sortirent de chez lui en disant « Allons-nous obéir à ce non-arabe » Ils combattirent donc aux côtés d'Ibn al-Ash'ath et furent tous tués. Certes, l'imam de Bassora ne faisait pas preuve de libéralité qu'avec ses conseils et recommandations. Il avait érigé la générosité en un véritable code chevaleresque, comme nous le prouvent ces quelques phrases sublimes. Nous considérions comme avare celui qui parmi nous prêtait de l'argent à son frère, dans le sens où il n'était pas assez généreux pour lui donner cet argent. En effet, nous pratiquions le partage et la préférence de l'autre à soi-même. Par Allah, il y avait parmi ceux que j'ai vus et fréquentés celui qui déchirait son pagne, afin d'en donner la moitié à son frère. En outre, il y avait avant vous celui qui, arrivé au moment de rompre son jeûne, s'arrêtait devant l'un de ses frères et lui disait « Certes, aujourd'hui j'ai jeûné pour Allah Azza wa Jal, et je veux, si Allah accepte cette œuvre, que tu en aies une part, alors donne-moi une portion de ton repas. » L'autre lui apportait alors ce qu'il avait comme eau et dattes, et il rompait son jeûne avec ses victuailles. De même, il a dit « J'ai vécu à une époque où il y avait des personnes parmi lesquelles on pouvait trouver un homme qui remplaçait son frère, épaulant la famille et les enfants de ce dernier 40 ans après sa mort. Il disait « Le serviteur sera interrogé au sujet de toute dépense qu'il accomplira, excepté une dépense pour ses parents et ses descendants, ou son frère en Allah Azza wa Jal, son compagnon dans l'obéissance du Seigneur. En effet, il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal éprouve de la gêne à lui demander des comptes dans ces cas. » Ainsi, Qatada rapporte « Nous nous rendîmes auprès d'Al-Hassan al-Basri alors qu'il dormait. Près de sa tête, il y avait un panier. Nous le tirâmes et y trouvèrent du pain et des fruits. Nous nous servimes, ce qui le réveilla. Il nous vit, ce qui le réjouit et le fit sourire. Puis il récita « Aw sadiqikum laysa alaykum junah » ou chez vos amis, nul empêchement à vous. Surat An-Nur, verset 61. Et quant à ces paroles de sagesse, elles qui ont traversé l'espace et le temps, elles sont toujours aussi éclatantes de vérité. Ainsi il a dit, « Quel mauvais compagnon que le dinar et le dirham. Ils ne te sont utiles qu'une fois que tu t'en sépares. Comporte-toi envers les gens comme tu souhaiterais qu'ils se comportent avec toi, et ils se comporteront avec toi de manière similaire. » La mort a démasqué ce bas monde, ne laissant à celui qui est doué d'intelligence plus aucune place à la joie. Le rire du croyant n'est qu'une insouciance de sa part. On lui dit « Un tel a médit de toi ». Il lui envoya un plateau de gâteaux en lui transmettant ce message « On m'a informé que tu m'avais offert tes bonnes actions, alors je tenais à t'en remercier en t'offrant ceci. » Il disait « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours, et à chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui s'en va. » De même il disait « Méfie-toi de celui qui te rapporte les propos des autres, car il rapportera tes propos à d'autres. » Un homme dit un jour à Ibn Sirin « J'ai fait un rêve dans lequel un oiseau s'emparait des meilleures pierres de la mosquée. » Ibn Sirin dit « Si tu dis vrai au sujet de ton rêve, alors Al-Hassan est mort. » Et effectivement, Al-Hassan mourut peu de temps après. On rapporte qu'au cours de son agonie, il s'évanouit. Lorsqu'il reprit conscience, il dit « Vous m'avez réveillé alors que je me trouvais au beau milieu de jardins, de sources et d'endroits agréables. » Al-Hassan al-Basri mourut au cours du mois de Rajab, de l'an 110 hégirien, décembre 728 grégorien, à l'âge de 89 ans. Ses funérailles débutèrent après la prière du vendredi. Les gens se ruèrent alors autour de sa dépouille, à tel point qu'ils ratèrent la prière du Asr
qui ne fut pas accompli ce jour-là dans la grande mosquée de Bassora. Hisham ibn Hassan a dit « Jeudi soir, nous étions chez Muhammad ibn Sirin lorsqu'un homme entra disant « Al-Hassan est mort ». Muhammad invoqua alors la bénédiction d'Allah Azza wa Jal en sa faveur, puis il changea de couleur et ne parla plus. Les gens, voyant sa souffrance, respectèrent son silence. Muhammad ibn Sirin ne survécut que 100 jours à cette nouvelle.